Chers frères et sœurs, il y a quelques semaines, nous parlions de la valeur et du mérite de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la connaissance de certains de ses noms et certains de ses attributs. Et nous nous sommes arrêtés un petit peu sur un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait notamment de 5 noms qu'Allah azza wa jalla lui a donnés. Ainsi a-t-il dit: je suis Muhammad et je suis Ahmed. Je suis Al-Mahi, c'est un de mes prénoms. Je suis Al-Mahi, comme l'effaceur, celui qui efface. Je suis Al-Mahi, celui par qui Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, celui auprès de qui les gens vont être ressuscités, ou après qui les gens vont être ressuscités. Donc Al-Hashir, ça veut dire c'est moi qui vais être ressuscité le premier, et c'est suite à ma résurrection que les autres vont être ressuscités. Et ensuite, il a dit: je suis Al-Aqib, celui après qui il n'y aura pas de prophète. Et ensuite, il a terminé en disant: et Dieu m'a surnommé compatissant, miséricordieux. Ra'oufan Rahima. Nous avons parlé le dernier vendredi où nous sommes, l'avant-dernier vendredi où nous nous sommes rencontrés, de certains secrets et de l'essence des 2 premiers prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Muhammad et Ahmed. Et on a dit que le musulman est censé, lorsqu'il prend connaissance d'une information relative à quelque chose de religieux, il est censé développer sa religiosité. Si maintenant je découvre quel est le secret du nom Muhammad et le secret du nom Ahmed, et je connais les secrets de ces 2 noms-là, ceci doit impacter ma religiosité, positivement bien entendu. Parce que chez nous les musulmans, il ne suffit pas de cumuler les informations et les connaissances sans pour autant avancer au niveau de sa pratique religieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jalla en lui demandant la protection contre un savoir qui ne se traduit pas en œuvre, un savoir qui ne sert absolument à rien, seulement le luxe d'avoir beaucoup de connaissances. Et malheureusement, c'est ce qui arrive chez nous. Malheureusement, souvent, nous thésaurisons beaucoup d'informations, mais ne nous les traduisons pas dans notre comportement. Voilà, la connaissance des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit impacter notre travail et le fait qu'il soit pour nous un exemple, le fait de le suivre sur certaines caractéristiques qui vont être élucidées par ces prénoms-là. Donc nous allons un petit peu parler de 3 prénoms qui restent à développer dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je suis Al-Mahi. Je suis le Mahi, l'effaceur, celui par qui Allah Azza wa Jal a effacé la mécréance. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par là? Il est en train de parler de la mission pour laquelle il est venu, la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a choisi en tant que messager. Si je suis venu, c'est pour mettre un barrage devant l'injustice qui régnait à mon époque. Voilà mon but. Parce qu'à l'époque, il y avait le polythéisme, il y avait des pratiques et des croyances païennes qui n'avaient absolument rien à voir avec la raison. Et ces pratiques-là et ces connaissances, ou bien ces croyances, ont poussé à l'injustice. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu justement pour freiner cette injustice. Et même les religions qui existaient à l'époque, ils ont connu une régression par rapport à la limpidité qu'ils avaient au début de leur révélation. Et l'islam, justement, est venu pour revivifier l'unicité que devaient les gens à Allah tabaraka wa ta'ala. Et heureusement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu, parce qu'autrement s'il n'était pas venu, si la religion de l'islam n'existait pas aujourd'hui, imaginez l'égarement dans lequel l'humanité va sombrer. Aujourd'hui, il n'y a que l'islam et les musulmans qui résistent un petit peu à certaines décadences,
sur tous les niveaux, comportemental, social, économique, relationnel, spirituel. C'est grâce à l'islam qu'il y a cette petite résistance. Heureusement que les gens peuvent trouver encore cet islam encore vivant pour qu'ils puissent s'embarquer dans cette barque qui va les protéger de la noyade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu effacer cette mécréance et cette injustice par quoi? Par le Coran, c'est pas par l'épée, c'est pas par la violence, c'est pas par le terrorisme. Il est venu par le Coran, il est venu parler à la raison humaine. Il est venu avec l'ayat, avec des signes, avec des preuves pour montrer le chemin d'Allah Azza wa Jal, pour guider les gens vers le chemin d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit à ce propos Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayk, un livre que nous avons descendu sur toi, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière par l'autorisation de leur Seigneur. Voici ton rôle, voici ton devoir. Et regardez ce verset de Surat Al-Furqan dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis pas aux mécréants et aux infidèles, et avec ceci, ça veut dire avec ce Coran que je t'ai révélé, lutte contre eux vigoureusement. Lutte avec quoi? Avec le Coran. Lutte avec le Coran. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Ceux qui croient que la notion de djihad se résume à combattre les gens pour les obliger à croire à Dieu, ils se trompent en long et en large. En long et en large. Parce qu'Allah Azza wa Jal a laissé le libre arbitre aux gens de choisir de croire à cet islam ou de ne pas croire. Celui qui souhaite qu'il croit et celui qui souhaite qu'il ne croit pas. Vous avez cette liberté de choix. Donc, la vraie notion de djihad, justement, c'est d'expliquer aux gens vers où est-ce qu'il est le chemin de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est d'effacer les ténèbres de l'injustice qui règne lorsqu'on ne croit pas à Allah Azza wa Jal. Parce que lorsqu'on ne croit pas à Allah Azza wa Jal, on se réfère uniquement à son propre effort intellectuel, et nous savons que l'effort intellectuel, il a ses limites. Il a ses limites. Et tôt ou tard, on finit par mettre en place des règles ou d'une réglementation qui sera défaillante. Tôt ou tard, on verra sa défaillance dans la société. Et ce verset-là, où Allah Azza wa Jal parle de djihad, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ, lutte contre eux avec ce Coran, a été révélé à la Mecque. Ça veut dire même la notion de lever les armes ne tombait même pas dans l'esprit des uns et des autres, tellement les musulmans étaient impuissants et étaient opprimés. Ce qui est venu après, lorsque les musulmans ont levé les épées, c'est pour défendre leur religion et pour lutter contre les oppresseurs qui régnaient à leur époque, ça et là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'effaceur. Il est venu justement pour rétablir l'ordre et l'équilibre, parce qu'à son époque régnait une injustice, une discrimination entre l'arabe et celui qui n'est pas arabe, une discrimination entre le maître et l'esclave, une discrimination entre l'homme et la femme. Et l'islam, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu justement pour rétablir l'équilibre et mettre tout le monde à pied d'égalité et rendre justice à tout le monde et montrer que chacun a les mêmes devoirs et les mêmes droits en face de Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour chercher de la richesse, sinon on l'aurait su. Il est mort alors que son bouclier était donné en gage à un voisin juif duquel il a emprunté de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour arracher une royauté qu'il allait laisser perpétrer à sa descendance, sinon on aurait su. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu justement pour cette mission-là, celle d'effacer l'injustice, d'effacer la non-connaissance d'Allah Azza wa Jal qui régnait, et proposer aux gens une foi qui va leur montrer qui est leur Seigneur et comment connaître son Seigneur et comment se soumettre à son Seigneur. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a dit qu'il était al-hashir, et ensuite il a dit celui après qui les gens vont être ressuscités.
Et ceci, il l'a expliqué dans un autre hadith où il a dit « Je suis le maître des enfants de la descendance de Adam le jour de la résurrection et je suis le premier pour qui la terre va s'ouvrir. » Ça veut dire le premier qui va être ressuscité, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce nom-là fait référence justement au degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa grandeur par rapport aux autres prophètes. Il est le dernier des prophètes au niveau chronologique à venir sur terre, mais il est le premier des êtres humains qui sera ressuscité le jour du jugement. Ceci montre sa grandeur et son degré par rapport aux êtres humains et même, bien entendu, par rapport aux prophètes et a fortiori par rapport au restant des êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, je suis le maître de la descendance de Adam le jour du jugement sans aucune prétention. Et ensuite il a dit, et je serai celui qui portera le drapeau de la louange. Et il n'y a pas un prophète en commençant par Adam jusqu'au dernier sans qu'il ne soit derrière moi. Ça veut dire je serai devant tout le monde pour porter le drapeau des louanges à Allah Azza wa Jalla. Et nous connaissons le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir intercéder en la faveur de tout le monde et il va faire des louanges. Allah Azza wa Jalla va lui faciliter la prononciation de certaines louanges que personne n'a jamais citées. Ça sera l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce nom-là nous montre son caractère exceptionnel par rapport aux autres prophètes. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis l'aqib, après qui aucun prophète ne va venir. Autrement dit, je suis le dernier des prophètes. Et on sait qu'on ne peut clôturer une chose que lorsque cette chose est complète. On ne peut clôturer définitivement quelque chose que lorsqu'elle est complète. Allah Azza wa Jalla ne peut clôturer le message que lorsque le message est complet. C'est-à-dire, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est que son message est complet. Et il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne pour l'améliorer, ou pour le remettre en cause, ou pour le corriger. C'est qu'il est complet et qu'il est global. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le dernier, donc il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et non pas seulement aux Arabes ou à une catégorie de personnes, mais pour l'humanité tout entière, parce qu'il est le dernier. On ne termine qu'avec le meilleur. Et on ne termine qu'avec quelque chose qui est complète. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est qu'elle est complète. Elle n'a pas besoin d'être rectifiée ou besoin d'un complément. C'est qu'elle est complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier. Ce que nous voyons parfois lorsque les savants, lorsqu'ils ont fait un travail après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'ils écrivent, les fatwas qu'ils donnent, ils font partie de la religion elle-même. Ils ne sont pas en train d'innover quelque chose de nouveau dans la religion. Même lorsque les savants de confiance donnent certaines dérogations concernant certains décrets religieux, ils puisent et ils s'inspirent des textes eux-mêmes, des textes scripturaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ramenait des décrets et lui-même, il donnait parfois des dérogations lorsque les circonstances l'imposent. Donc c'est lui qui a enseigné cette souplesse parfois dans certaines circonstances, mais encore faut-il trouver les bonnes personnes pour le faire. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et c'est les textes eux-mêmes qui montrent qui sont censés jouer ce rôle justement de montrer ce par quoi regorge la religion musulmane au niveau des décrets, au niveau de sa souplesse. Qui dit souplesse ne veut pas dire qu'on ouvre la porte à l'infini. Qui dit souplesse ne dit pas laxisme. Il y a des règles et ces règles-là sont dictées par la religion elle-même. Donc on reste toujours dans le cadre de la religion et de ce qu'a montré la religion elle-même, mais on n'est pas en train de lui rajouter des compléments pour l'améliorer parce qu'il est déjà meilleur dès son début. Donc lorsqu'on revient sur ces 5 prénoms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans ce hadith, on comprend qu'il n'est pas en train de dénombrer toutes ses qualités, de dénombrer toutes ses missions. Il est en train seulement de donner des titres sur les piliers de sa personnalité. On peut considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une personnalité qui se base sur 4 piliers. Et à chaque pilier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un titre, qui est un prénom. Lorsqu'il a cité Mohammed et Ahmed, Mohammed c'est celui qui est loué, et celui qui loue
d'une manière excellente Allah Azza wa Jalla. On a déjà parlé de cela. Et ça, c'est le titre quelque part de sa personnalité au niveau de sa pratique religieuse, au niveau de son comportement, au niveau de son éthique. Donc là, c'est le premier pilier. Et ces deux prénoms-là font référence à ce pilier-là. Et plusieurs noms vont découler de ce pilier-là. Il n'y en a pas que ces deux-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis al-Mahi », ça veut dire l'effaceur, ce nom-là fait référence à la mission et à la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Pourquoi je suis venu? C'est quoi ma mission? Je suis le Mahi. Ça, c'est le titre duquel vont découler plusieurs autres noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs autres attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis al-Hashir », ça veut dire celui qui va être le premier à être ressuscité, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous montrer son degré et sa notoriété par rapport à tout le monde, puisqu'il est le premier qui va être ressuscité. Il est devant tout le monde, il est devant tout le monde le jour du jugement. Donc là, ça fait référence à sa notoriété et au grand degré dans lequel Allah Azza wa Jalla l'a placé. Et ça, c'est un pilier de sa personnalité. Et enfin, lorsqu'il a dit Al-Aqib, ça veut dire celui après qui aucun prophète ne viendra, là il est en train de faire référence à sa particularité et à sa distinction par rapport à tous les autres prophètes. Parce que ce titre-là ne peut le porter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le dernier. Donc il a la plénitude partout et son message a la plénitude et la complétude partout. Donc par ces noms-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a résumé sa personnalité. Il a résumé les piliers de sa personnalité. Et nous, en tant que musulmans, nous devons interagir avec ces noms-là, avec ces attributs-là, pour prendre conscience de la valeur et de la grandeur de ce prophète qu'Allah Azza wa Jalla a élu parmi tous les êtres humains. Chers frères, pour terminer rapidement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin qu'on fasse des louanges pour lui. Il n'a pas besoin de le faire, parce qu'Allah Azza wa Jalla a fait les meilleures louanges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les savants, en commençant par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les poètes qui faisaient des belles poésies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sa présence, comme Hassan ibn Thabit, comme Abdullah ibn Rawaha, comme Ka'b ibn Zuhair. Ka'b ibn Zuhair, lorsqu'il est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit des beaux vers concernant les louanges envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a pris sa cape et il l'a mise sur les épaules de Ka'b. Et il l'a rapproché de lui, pour montrer sa satisfaction de ce qu'il a dit sur lui. Tout ça, c'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on fait des prières sur lui, lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on parle de ses caractéristiques, lorsqu'on s'intéresse à lui, c'est une part de notre religiosité. Nos mères et nos grands-mères, lorsqu'on pleurait, lorsqu'on était enfant, et on tétait, et on pleurait, elles nous reposaient et elles nous calmaient avec des poésies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On tétait l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles qu'on entendait alors qu'on ne discernait rien, qu'on entendait alors qu'on était à peine des nouveau-nés. Ces traditions sont en train de se perdre. Lorsqu'on veut calmer aujourd'hui un enfant, on lui donne un écran. Voilà, calme-toi. On le rentre dans une hypnose. Voilà, c'est comme ça qu'il se calme. Regardez les anciens, comment ils transmettaient l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour d'Allah Azza wa Jalla, l'amour de la religion à leurs enfants par ce genre de paroles que nous sommes en train malheureusement de combattre aujourd'hui. C'est pas parce que parfois il y a des dérapages de certains concernant les louanges qu'on peut faire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on jette l'enfant avec l'eau de bain. Il faut faire attention, il faut faire le tri entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est un moyen important dans l'éducation spirituelle du musulman et celui qui risque de dévier l'éducation des musulmans. Mais le problème, c'est que nous tellement on tombe dans l'exagération qu'on combat tout et qu'on jette tout. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de, justement, de rendre bancal notre spiritualité et notre religiosité.